On débranche les cosses de la batterie et on va laisser un quart d'heure, le temps que le système d'airbag ne soit plus alimenté, que toute l'électricité puisse être déchargée. Si on retire cette baguette, on peut remarquer que les agrafes sont inclinées, donc il ne faut pas tirer droit comme ça, mais plutôt le tirer dirigé vers le volant, afin de ne pas casser ou abîmer cette baguette. De ce niveau-là, on a ce téton en plastique. Et de l'autre côté, il y avait du Torx. Ensuite, de côté ici, on a donc ce cache en plastique là, comme des boîtes. Des boîtes en dégageant le joint, ça facilite le démontage de ce cache. Voilà. Après ça, on le pousse un peu vers l'arrière. De l'autre côté aussi, on le libère un peu. Hein, c'est des agrafes qu'on a ici en plastique, tout simplement. On laisse pendouiller un peu. Après en bas, on va, hop, la commande de réglage de volant en hauteur, on le libère. On libère le volant. Ensuite ici, en dessous, on a deux vis Torx qu'il faut enlever, une ici et une autre là. Et ensuite on peut séparer ces deux caches comme ça là, de part et d'autre. Après j'enlève carrément le cache du bas. Voilà. Et le cache du haut. Là il va rester comme ça pour l'instant. Voilà, ça ne me gêne pas. Je le pousse un petit peu comme ça là. Ici il y a un orifice sous le volant. Il est préconisé d'utiliser une tige de 6 de diamètre. On enfile dedans. Alors je l'enfile non pas comme ça, mais comme ça. Le bout plat, comme ça, donc. Je cherche, là je tape dans du plastique. Je m'incline comme ça. Ah, là je touche. Il y a un bruit de languette métallique. Alors j'ai tourné le volant à l'envers afin d'avoir le trou en position vers le haut. J'ai utilisé un tournevis comme ça. Il fait diamètre 6 et le bout il est un petit peu plus large, 6,5. Et le bout je l'ai limé pour qu'il soit bien droit et bien plat. Et après donc je me mets vertical comme ça et je l'enfile dans le trou.
dans le trou ici derrière. Qui est ici. Là. Comme ça. Et après, bon, je me suis pris à 2 reprises, mais c'est un peu violent. Une fois qu'on a bien, on le sent bien sur la tige de métallique, il faut l'enfoncer, le maintenir. Alors on enfonce sur combien je sais pas moi. Peut-être, j'ai l'impression que c'est demi-centimètre, un truc comme ça. C'est assez rigide. Alors il faut enfoncer, et en même temps qu'on enfonce, avec la main gauche, en même temps, on essaye de le prendre, hein, avec le bout des doigts. Comme ça, et puis on tire après, et ça se décroche, tac, ça vient d'un coup comme ça. Là, il a sauté d'un coup comme ça, tac, parce que j'ai fait un effort comme ça. Ensuite, donc je redresse le volant, je le remets en sa position droite. Là. Hop, et je déboîte d'en haut, en tirant un petit peu vers l'arrière. Voilà. J'ai mon airbag qui est déboîté. De part et d'autre du airbag, ça c'est le airbag, on a une fiche électrique là, et on en a une autre à l'opposé ici. Alors on soulève un petit peu le jaune, et après le bleu sortira. Là, voilà. Le gauche est sorti. Donc le bleu, la fiche bleue était à gauche. Là c'est du violet. De l'autre côté on fait pareil. On lève le jaune. Hop. Et après on soulève la... On déboîte. On déboîte là. Le vert avec le vert. Et je le retourne. Et derrière, je pense que ça doit être la fiche du klaxon que je retire. Ça doit être le klaxon, ça. Voilà, le airbag est retiré. Vous pouvez voir ici sa fameuse languette. Donc ici, c'est quand c'est le bas du airbag. Quand je tourne le volant, donc c'est ici que j'ai appuyé. Et il faut forcer sur cette languette. Vous voyez là, je mets comme ça. Je force dessus pour appuyer. C'est quelque chose qui est assez dur à appuyer. J'ai pas été le premier à démonter ça parce qu'ici on voit qu'il y a la pâte en plastique a été mangée. Ici c'est bien, il y a des traces là. Comme moi j'ai fait que 3 tentatives. Ici en haut, apparemment il y a eu diverses tentatives avec des tournevis pour essayer de démonter ça, peut-être en filant comme ça sous. Ça, les voitures, cette voiture-là, quand elles sont neuves, les gens ils savent pas démonter, ils ont pas la RTA non plus. Alors ils improvisent. Voilà. On a une languette et là la seconde languette. Celle-là, c'est la languette du trou, la plus difficile. L'autre vient facilement. Alors ici, vous pouvez voir le tournevis, il passe par là. Ce qui fait que il va appuyer sur la languette. Cette languette
elle vient ici derrière le crochet. La languette de l'airbag vient derrière ici. Et en haut, l'autre languette vient derrière ça. Et donc le but de ça, c'est de lever la languette vers le haut. En étant positionné comme ça. Et là, ici, on voit que c'est lisse. Derrière le crochet, là, c'est lisse. Donc c'est vraiment, on n'a qu'à pousser vers le haut. D'une distance. Ça fait environ demi-centimètre ici. Cette distance-là. Ici, c'est commande au volant. Là et là. Et donc, elles sont reliées. Là, ici, je vois fil électrique, là. Et là, il y a une prise, une connexion. Il faut l'enlever, cette connexion. Donc, il faut déboîter ici. Voilà. Et là, il faut appuyer sur le petit truc qui est là et tirer en même temps. Voilà, là, je l'ai déconnecté. Donc, il fallait bien appuyer sur ce petit truc là, ici. Là. Ça vient facilement. Au fond, on a une autre fiche électrique. La connexion. Donc, c'est pour les commandes au volant. On dirait. Donc là, il y a une languette aussi qu'on appuie. Il faut tirer en arrière. Voilà, ça sort assez facilement. Et là, on a l'ensemble des câbles ici. Et là, on a l'écrou central du volant. Le contacteur tournant, c'est ça, cette bague noire qui tourne derrière au fond. C'est du T50. J'ai enlevé la clé, ça bloque le moteur. Et j'arrive à le dévisser assez facilement. Ce truc là, ça a déjà été démonté. Je sais pas si c'est du frein de filet là, ou si c'est que de la peinture. On dirait de la peinture. Donc ici, on a une marque là, sur le volant. Et sur l'axe cannelé, on a aussi une marque. Ici, il y a d'autres marques ici.
Donc les roues droites, c'est celle-là, qui doit correspondre à celle-là. Donc il n'y a qu'une position, on ne peut pas se tromper. On peut aussi mettre ici un petit peu de blanco, pour savoir que c'est celui-là et pas celui-là. Mais normalement, les roues ne vont pas tourner. Donc voilà, il n'y a qu'une position. Ces deux marquages doivent coïncider lors du remontage. Alors dès qu'on a enlevé la vis, il bouge de suite. Et il s'enlève de suite aussi. Hop. S'enlève de suite. Voilà, les câbles passent tous au centre. Je fais passer tous les uns après les autres délicatement, sans forcer, sans les casser. Et le volant, voilà. Ici on a le contacteur tournant. Donc là, il tient avec ce petit ergot là, là, 3. Ici en bas j'en vois un 4e. On a une vis Torx ici en haut. Il va falloir la dévisser. Voilà, la vis a été retirée. C'est du... elle est assez longue. C'est du T15. Pour démonter les commandes de droite, il faudra appuyer ici. Et en bas, ici là, il faudra l'ouvrir comme ça, vers l'ouvrir. Là, il faut appuyer et en bas, il faut ouvrir. Donc après, on tire en arrière en même temps et ça vient. Ça se débloque. Oula, là, faire attention à la nappe là. Donc pour éviter ça, il faut déboîter ce fil avant de toucher au reste. Là. Pour éviter que ça se déboîte. Pour la commande